Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et plus particulièrement du chapitre 137. Donc le chapitre débute avec le Japon vu de haut. Le chapitre lui débute réellement avec énormément de blabla. On nous parle d'incertitude pour le Premier ministre et son secrétaire au niveau de la sécurité. On nous parle d'un plan d'évasion pour plus de 5 millions d'habitants. On nous parle d'absence politique. On nous dit surtout qu'il y a plus d'1 million de fléaux qui ont été lâchés. Geto a vraiment relâché énormément de fléaux. On a aussi certains termes politiques, on nous parle du yen qui perd de sa valeur. Donc voilà, en fait, on nous mélange beaucoup de choses. On sent clairement que les fléaux ont tellement impacté le Japon que même économiquement parlant et politiquement parlant, bah c'est clairement marqué. Certains veulent même annoncer au monde l'existence des fléaux et certains veulent même sacrifier les personnes à Tokyo en les encourageant à produire de l'énergie maudite pour limiter l'apparition des fléaux au périmètre de Tokyo. Donc voilà, le chapitre débute comme ça avec beaucoup de blabla et beaucoup de discours surtout en fait. Et ça nous prouve et ça nous montre surtout que le plan de Geto a vraiment marché. Il a réussi à déstabiliser le monde politique et ou tout simplement le monde en fait même. Du moins le Japon a réussi à déstabiliser et son plan du coup prouve qu'il a été bien exécuté. Plus tard dans le chapitre, on a un petit enfant qui est dans un magasin qui a l'air désert. Et au-delà du magasin, c'est le quartier qui a l'air même désert, il n'y a vraiment personne. Et du coup, on a ce même gamin qui est en train de manger. Et on a un fléau qui apparaît au loin et qui essaie de l'amadouer en essayant de le faire venir vers lui en lui disant oui, papa, maman, en gros, il lui parle de ses proches, il lui parle de ce qu'il aime afin que le petit vienne vers lui. Donc le petit étant naïf, il va vers le démon et on a un démon du coup qui apparaît au moment où l'enfant va vers ce fléau qui l'appelait et on a un personnage qui vient tuer ce même fléau. Du coup, ce personnage sauve l'enfant, demande comment l'enfant va, s'il a ses parents, du moins ses parents sont là et tout. Et en lui demandant ça, on a un fléau qui arrive derrière justement ce perso et ce perso le pulvérise. On apprend plus tard que ce perso s'appelle en fait Yuta Okotsu, et que c'est un exorciste de rang S. Je m'arrête là 5 minutes pour vous expliquer un peu d'où vient ce Yuta. Donc ce personnage en fait est le protagoniste du tome 0 de Jujutsu Kaisen. Donc le tome 0 de Jujutsu c'est un sort de préquel. C'est le protagoniste de son histoire, on apprend à le connaître, on sait qu'il a des liens du coup avec le monde des Jujutsu, avec Satoru, avec Maki Zenin, avec Pandaman, avec Inumaki justement. Et au cours de ce tome 0, on suit ses mésaventures dans le monde des Jujutsu. Donc je vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est assez long. Donc si jamais vous voulez que j'en parle plus en profondeur, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous résumer tout ça. A noter aussi que ce tome 0 est extrêmement important car il y a des interactions avec Geto et justement le protagoniste de l'œuvre Yuta. Suite à cela, Yuta rentre visiblement au lycée Jujutsu et il pénètre dans une salle assez bizarre, j'ai l'impression dans un sous-sol, et on a quelqu'un qui lui dit qu'il a fait du bon travail. Cette même personne qui le félicite pour son travail lui dit tout de même qu'il ne lui fait pas totalement confiance. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 0 de Jujutsu, vous vous posez sûrement des questions, mais tout ça en fait est plus ou moins expliqué dans ce tome 0, donc je vous invite réellement à aller lire ce tome qui est extrêmement important pour l'œuvre et qui va être extrêmement important je pense pour la suite de Jujutsu Kaisen. Plus tard, on apprend que Inumaki s'est fait découper le bras par Itadori Yuji. Inumaki, qui je vous rappelle, est le Jujutsu qui parle que en prononçant du saumon, qui prononce saumon, mayonnaise, boule de riz. Voilà, donc c'est le Jujutsu, vous savez, qui lorsqu'il parle, les personnes vont s'exécuter à son ordre. On apprend qu'il a perdu son bras, qu'il se l'est fait plutôt couper par Itadori, et on apprend ça de la bouche de Yuta. Yuta d'ailleurs qui semble en colère contre ça et qui veut clairement tuer Itadori. Il le dit plus tard, il dit clairement que peu importe si c'est le protégé de Gojo Sensei, ça lui est totalement égal. Puis à la fin du chapitre, on a quelques éléments qui sont extrêmement intrigants et plus globalement sont réellement les moments du chapitre qui nous ont clairement retourné le cerveau. Ce moment comporte 5 phrases. Première phrase, confirmation que Geto Suguru a survécu, donc peine capitale à nouveau infligée pour lui. Donc désormais le lycée Jujutsu est au courant que Geto Suguru a survécu et que du coup il n'est pas mort lors de l'altercation entre lui et Gojo.
En deuxième point, on apprend que Gojo Satoru est reconnu comme co-responsable de l'incident de Shibuya, donc il est définitivement banni du monde de l'exorcisme. A savoir que toute tentative de lever son sceau sera reconnue comme un acte criminel. Car je vous rappelle que Satoru est actuellement scellé. Pour ma part, c'est ce qui m'a le plus choqué dans tout le chapitre. Car Satoru Gojo est l'élément le plus puissant pour les Jujutsu, donc le bannir c'est quand même un énorme risque à prendre. En troisième point, on apprend que Yaga Masamichi a été accusé d'avoir incité Satoru et Geto à causer l'incident de Shibuya. Et pour ça, on lui inflige la peine capitale. La peine capitale, c'est en gros la peine de mort. En quatrième point, on apprend la suspension de la peine capitale à l'intention d'Itadori Yuji qui a été levée. Et pour terminer, le cinquième point, l'exécution d'Itadori Yuji a été assignée à l'exorciste de rang S, Okotsu Yuta. Voilà à quoi se résume le chapitre 137 de Jujutsu Kaisen. On va maintenant revenir un peu sur certaines informations qu'on nous a données à la fin. En particulier sur l'information 2 et 3, donc ce qui concerne le bannissement de Satoru Gojo et la peine capitale infligée à Yaga. Pour ce qui est de la peine capitale infligée à Yaga, dans les commentaires, d'ailleurs merci beaucoup, on m'a expliqué qu'en fait, Yaga n'y est en effet pour rien, mais les hauts gradés devaient remettre la responsabilité sur quelqu'un et au lieu d'endosser cette responsabilité, ils ont préféré tout rejeter sur Yaga, donc un innocent, afin de se dédouaner. Donc Yaga a bel et bien aucun réel rapport avec l'incident de Shibuya, si ce n'est qu'il a été le professeur de Satoru et Geto lorsque ces deux étaient encore au lycée. Donc qui de mieux que lui pour endosser toute cette responsabilité, car du coup il a un lien direct avec Satoru et Geto. Pour le deuxième point, donc le bannissement de Satoru, j'avais du mal à comprendre pourquoi ils avaient fait ça. Et puis en fait c'est totalement simple, Satoru Gojo empêche les hauts responsables, les hauts gradés dans l'univers de Jujutsu de faire ce qu'ils veulent. En effet, c'est Satoru qui a empêché l'exécution d'Itadori. C'est un peu Satoru qui dicte les ordres aux hauts gradés dans certains sens. Si une décision des hauts gradés ne plaît pas à Satoru, il va le faire savoir et ils vont être dans l'obligation d'écouter un peu Satoru, car Satoru, encore une fois, est le perso le plus puissant, enfin le jutsu le plus puissant dans tout Jujutsu Kaisen. Ils ne peuvent pas prendre le risque de se le mettre à dos, ce serait beaucoup trop dangereux pour eux. En sachant qu'en plus, Satoru sait déjà que les hauts gradés chez les Jujutsu sont pourris. Donc pour les hauts gradés, c'est totalement bénéfique de pouvoir bannir Satoru Gojo. Puis je vous rappelle que Satoru est extrêmement désinvolte. Il manque de respect aux plus anciens, n'arrive jamais à l'heure, n'en fait qu'à sa tête, contredit les décisions justement des hauts gradés. Je pense notamment à l'exécution d'Itadori qui, grâce à Satoru, n'a pas été exécutée. Donc pour les hauts gradés, c'est une très bonne chose de pouvoir bannir Satoru des Jujutsu. Ça leur enlève clairement une épine du pied. Et désormais, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tout ça aura un énorme impact sur la suite. Car pour ce qui est de la peine capitale infligée à Yaga, les jutsu du lycée Tokyo vont clairement être contre. Je pense surtout à Pandaman. Car Yaga est le père de Pandaman dans un certain sens. C'est lui qui l'a créé. Donc Pandaman sera clairement contre cette peine capitale infligée à Yaga. Pour ce qui est d'Itadori, de Megumi, Noraba, Maki et Numaki, ils vont clairement être contre. Car je pense que dans leur vision, et même dans la vision en globalité, dans la réelle vision, ils n'accepteront pas qu'un innocent soit accusé et soit tué alors qu'il n'a rien fait. Ils ne supporteront pas le fait que les hauts gradés n'endossent pas leurs responsabilités et préfèrent rejeter la faute sur des innocents que d'assumer leurs actes et leurs responsabilités. Donc je pense qu'on va vraiment avoir une division entre ces deux partis. Et plus globalement, je pense qu'on va avoir vraiment trois gros partis. Le parti pris pour Geto Suguru, qui a sa propre vision du monde et des Jujutsu. Le parti des Jujutsu normaux, donc des hauts gradés, tout ça, qui ont leur vision. Et le parti d'Itadori, Noraba, Megumi, qui eux vont avoir aussi du coup leur propre vision des choses et qui petit à petit vont comprendre que au sein même chez les Jujutsu, il y a des pourritures, des gens qui ne valent pas mieux que des fléaux, à la différence qu'un fléau n'est pas humain alors que eux le sont. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ce chapitre. Vite fait pour revenir sur le tome 0 de Jujutsu, encore une fois je veux pas trop m'étendre sur ça ici parce que la vidéo va vraiment durer longtemps si je m'étends sur ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes pour
que je vous fasse une vidéo où je vous explique un peu ce qu'il se passe dans ce tome 0 de Jujutsu Kaisen, car encore une fois, il y a des moments extrêmement importants, et surtout pour la suite, il va clairement falloir connaître ce qu'il s'est passé pendant le préquel, car ça aura son importance. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la review dans les commentaires. J'espère que ça a pu éclaircir la vision de certains pour ce chapitre, car en effet le chapitre était assez flou, on savait pas trop ce qui se passait. Donc j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux le chapitre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.